Bonjour et bienvenue dans ta nouvelle émission 5 minutes chrétiennes. 5 minutes chrétiennes est un programme hebdomadaire qui consiste en la synthèse en 5 minutes d'un temps de méditation. Chacun des épisodes s'inscrira dans le cadre d'une grande thématique. La première thématique que nous allons voir est celle des évangiles. En venant à Christ en 2018, le premier livre des évangiles que j'ai lu est celui de Matthieu et c'est donc dans celui-là que j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est donc tout naturellement que nous allons commencer cet épisode avec la synthèse de la méditation du chapitre 1er du livre de Matthieu. J'ai donc intitulé cet épisode Généalogie de Jésus-Christ, Joseph, un homme selon le cœur de Dieu. Le premier chapitre des évangiles selon l'apôtre Matthieu pourrait être séquencé en deux parties. Une première partie qui est consacrée à retracer la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, et une seconde partie qui est donc consacrée au contexte dans lequel notre Seigneur et Sauveur est venu au monde. Dans cette première partie, qui est celle de sa généalogie, 4 grandes saisons sont ici mises en avant. La première saison est celle qui part d'Abraham, autrement appelé le père de la foi, jusqu'au roi David. La seconde saison est celle qui part du roi David jusqu'à la déportation du peuple d'Israël à Babylone. La troisième saison part de la déportation à Babylone jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la quatrième saison est donc celle partant du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à nous, ses contemporains. La Bible précise que entre chacune de ces saisons, il y aurait 14 générations, dont la première part d'Abraham jusqu'au roi David. 14 générations se sont succédées, parmi lesquelles on pourrait trouver comme descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, bien évidemment, Judas, fils de Jacob, mais aussi Boaz, le mari de Ruth, et ce jusqu'à David, qui est l'arrière-petit-fils de Boaz. La deuxième saison est celle qui part du roi David jusqu'à la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Dans cette saison également, 14 générations se succèdent, parmi lesquelles David, oui, mais aussi son fils Salomon, son petit-fils Roboam, mais aussi Ézéchias, Manassé, et ce jusqu'à Jonias qui est roi au moment de la déportation à Babylone. Dans la troisième saison, qui dure également 14 générations entre la déportation de Babylone et la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, on pourrait citer quelques personnages comme Sélaciel, Zorobabel, Éléazar, et ce jusqu'à Joseph, qui est donc l'époux de Marie, la Bible précise, de laquelle est né le Seigneur Jésus-Christ. La quatrième saison, quant à elle, se déroule, comme on l'a vu précédemment, entre la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à nos jours, mais celle-ci est aussi le passage entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais aussi le passage entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Celle-ci nous permet également de pouvoir faire la transition entre notre première partie consacrée à la généalogie vers celle qui est consacrée au contexte dans lequel est né notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le contexte est ainsi tracé au travers de la vie d'un personnage ici principal qui est Joseph. En effet, on voit ici à la fois son identité, mais aussi son caractère. En ce qui concerne son identité, il est introduit, certes dans un premier temps, comme étant fiancé à Marie, mais bien plus encore au verset 20. Il est présenté, appelé par l'ange comme étant fils de David. C'est donc au travers de Joseph que s'accomplit la prophétie selon laquelle le Messie, le Christ, viendrait donc de la tribu de Juda, serait donc descendant du roi David. En ce qui concerne son caractère, au verset 19, il est dit que Joseph était un homme de bien. Parmi les éléments qui appuient cette thèse, on voit notamment celui selon lequel, bien que, voyant que sa fiancée étant devenue enceinte, sans pour autant qu'ils se soient connus, sans pour autant qu'ils aient eu de rapports physiques, sexuels, celui-ci imagine donc le pire, que celle-ci l'aurait trompé. Malgré sa douleur et malgré sa peine, la Bible précise que, ne voulant pas la diffamer, il se proposa de rompre secrètement.
On voit un homme bon, un homme mesuré. On voit un homme qui ne se laisse pas emporter par sa colère. On voit en effet, comme il a été dit, un homme de bien. En effet, la Bible nous dit dans le psaume 37 au verset 23 que les pas du juste seront dirigés par le Seigneur. C'est ce qui arrive, c'est ce qui est le cas pour Joseph. Au verset 20, la Bible dit que comme il pensait mettre fin aux fiançailles, voici, un ange du Seigneur lui apparut. En effet, comme beaucoup d'enfants de Dieu pouvant passer par des saisons troubles, des saisons de doute, le Seigneur ne nous laisse pas emprunter des voies qui ne sont pas les siennes. Lorsque l'ange apparaît à Joseph, plusieurs choses se passent ici. Tout d'abord, oui, l'ange lui rappelle son identité, nous l'avons vu, fils de David. L'ange ensuite le rassure, ne crains pas. En effet, Dieu nous rassure dans ces situations de doute, dans ces situations de trouble, où parfois notre foi peut être agitée. Le Seigneur nous rappelle qui nous sommes, mais surtout qui il est. Il nous rappelle qu'il est avec nous et que nous ne devrons pas craindre. Au-delà de lui rappeler son identité et de le rassurer, le Seigneur lui donne une direction, lui donne des informations sur le contexte. Il lui rappelle que l'enfant que porte Marie n'est pas le fruit d'une infidélité, mais vient de Dieu, vient du Saint-Esprit. Et s'il y a bien une chose qui confirme l'intégrité de Joseph au devant de Dieu, c'est bien son obéissance. Il aurait pu entendre la voix de Dieu, il aurait pu entendre l'ange de Dieu lui parler et s'arrêter là, comme ça peut être le cas pour beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'en prenons point garde. Ce n'est pas le cas de Joseph. Joseph a entendu l'ange lui parler, Joseph a obéi. Le verset 24, il est dit que Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. C'est ici le caractère, le cœur d'un homme selon le cœur de Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui es en train de suivre cet épisode, j'aimerais t'inviter. J'aimerais nous inviter à prendre quelques instants d'introspection, quelques instants de prière, afin de demander au Seigneur de nous donner un cœur comme Joseph, de faire de toi, de faire de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, de nous donner cette douceur, cette tempérance, cette capacité à entendre, mais plus encore à obéir à la parole de Dieu, obéir à sa volonté pour nos vies. Seigneur, nous voici, prends nos vies, fais de nous ce que tu voudras, conduis-nous, afin que ta volonté s'accomplisse et que ton règne vienne, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur et louange à toi. Amen.